En bio comme en conventionnel, tous les produits de maquillage ne sont pas une réussite. Je vous présente aujourd'hui mes tops et mes flops. Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale maquillage. Même si ça fait plus de 5 ans que j'ai commencé ma transition vers le bio, je dois avouer que le maquillage ça prend un peu plus de temps. Il me restait bien entendu pas mal de produits de conventionnels, ce sont des produits que je n'avais pas envie de jeter donc j'ai attendu un peu plus longtemps avant de les remplacer, mais aujourd'hui je pense avoir accumulé assez de produits de maquillage bio pour pouvoir vous faire un premier retour. Donc vous allez voir qu'il y a parmi ces produits de maquillage bio quelques gros coups de cœur mais également quelques déceptions. Donc je vous présente aujourd'hui mes tops et mes flops. Si cette vidéo vous plaît, surtout n'oubliez pas le petit pouce et c'est parti! Alors je commence avec le fond de teint minéral de la marque Lily Lolo. C'est un produit dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises car c'est pour moi un énorme coup de cœur et c'est vraiment un excellent fond de teint en toutes catégories confondues, donc à la fois en bio et en conventionnel. C'est pour moi vraiment le meilleur fond de teint que j'ai pu tester jusqu'à présent. Il se présente comme ceci, donc sous format poudre, et je l'applique en utilisant un pinceau tout simplement. Donc c'est vraiment un très bon produit pour plusieurs raisons. La première c'est qu'il a une excellente couvrance et du coup je trouve qu'il unifie très bien le teint en donnant un effet très naturel. Deuxième point positif, c'est que c'est un produit donc il y a besoin de peu de matière en fait pour vraiment recouvrir tout le visage. Avec le pinceau, je trouve que c'est un produit qui est très économique et qui s'applique très bien. Il ne marque pas les zones de sécheresse et il rend pourtant la peau assez matifiée et vraiment un rendu super naturel et très joli. C'est un produit que j'aime beaucoup et en plus de ça c'est un produit qui est disponible en plus de 20 teintes, donc du coup il y en a vraiment pour toutes les carnations et c'est vraiment un excellent produit que je vous invite vraiment à découvrir si vous recherchez un fond de teint bio. Dans la même gamme, il y a le correcteur de la marque Lily Lolo. Donc là encore une fois, il se présente exactement sous le même format et je l'utilise également avec un pinceau. Et alors là, pareil, c'est pour moi le meilleur correcteur que j'ai pu tester jusqu'à présent. C'est vraiment un produit que je trouve très efficace car il a une très bonne couvrance. Alors je l'utilise à la fois en anti-cerne et également en correcteur. Donc en anti-cerne, je n'ai pas énormément de cernes, en tout cas elles ne sont pas super foncées, mais je trouve que il unifie quand même très bien, il masque bien. Pareil pour les imperfections, j'en mets un petit peu quand j'ai des petits boutons ou des petites rougeurs et je trouve qu'il fait très bien le job. Là encore une fois c'est un produit que je trouve super économique puisque là le pot, je sais pas si vous pourrez vous rendre compte mais il est quasiment pas descendu, c'est à dire que au niveau de la poudre on aperçoit un tout petit peu de produit qui a descendu, mais ce produit ça fait déjà 1 an et demi que je l'ai, je l'utilise extrêmement régulièrement et il ne descend quasiment pas. Donc c'est vraiment un produit que je trouve très rentable et au niveau du prix ça reste un prix correct mais vu la durée de vie je trouve que c'est vraiment super intéressant. Donc pareil, si vous cherchez un correcteur ou un anti-cerne qui est bio, bien composé, qui a une très bonne tenue et qui ne file pas sous les plis, je vous invite vraiment à tester celui de Lily Lolo. Dernier produit de la marque Lily Lolo que j'aime beaucoup, c'est leur mascara. Donc là c'est leur dernier modèle qui est sorti il me semble il y a 1 an ou 2, qui s'appelle Big Lash et alors que je trouve génial. Alors au niveau de la brosse, c'est une brosse qui a une forme en fait de sablier, donc c'est vraiment une forme géniale pour tout ce qui est volume, pour allonger les cils et tout ça. Au niveau de la texture, c'est un mascara qui est assez crémeux, qui du coup tient bien sur les cils, qui tient la longueur, qui ne s'effrite pas, ça c'est super important, et qui en plus de ça a un petit côté waterproof. Alors à ma connaissance, il n'existe pas encore de mascara bio qui soit waterproof parce que je crois que dans les compositions c'est encore un peu compliqué et pourtant je trouve que celui-là a une excellente tenue et il a été mis à rude épreuve il n'y a pas très longtemps et j'ai eu l'occasion de le tester en pleurant, en allant à la piscine ou à la mer et je trouve qu'il tient très bien, il ne coule quasiment pas. Alors bien entendu à la piscine, si je mets la tête sous l'eau, on voit quand même un petit peu, le produit va se désagréger un petit peu, mais il s'en va assez naturellement, il ne fait pas de grosses traces noires sous les yeux, donc c'est vraiment un excellent mascara et que vraiment je vous recommande à 100%. Je passe maintenant à la marque Puro Bio et j'ai eu un énorme coup de cœur pour leur blush qui s'appelle Lip to Cheek. Alors c'est un produit qui se présente sous une texture crème, donc directement dans un petit pot, et qui est censé faire à la fois blush crème pour les joues mais également baume teinté pour les lèvres. Alors personnellement je l'ai testé dans les deux cas, je n'aime pas spécialement son rendu sur les lèvres, je trouve qu'il m'assèche un petit peu les lèvres et puis la teinte ne me va pas très bien au teint, en tout cas pas sur les lèvres, mais alors en revanche en termes de blush je le trouve
vraiment phénoménal. C'est un produit qui est super facile à utiliser. Moi j'utilise mon annulaire, je frotte un petit peu dans la crème et je fais chauffer la matière et ensuite je vais venir tapoter un petit peu sur mes pommettes et ils se font super bien. Ça donne vraiment un rendu naturel, on le voit à peine, il tient toute la journée, donc vraiment je l'aime beaucoup. Actuellement donc moi j'ai une teinte qui s'appelle 02, je crois qu'ils n'ont que 2 teintes ou peut-être 3, mais en tout cas celle-là me convient très très bien. Au niveau du packaging, quand on regarde comme ça fait un petit peu vieux rose, mais arrivé sous les joues ça fait plus un effet un peu corail, ça donne vraiment bonne mine et vraiment c'est un gros coup de cœur, un produit que je vous invite vraiment à tester. Autre produit de la marque Puro Bio, il s'agit de leur base de fard à paupières. Alors là c'est un produit que vous aviez été nombreux à me recommander quand je vous avais posé la question d'une base de fard à paupières bio. Donc vous aviez été plusieurs à me mentionner ce produit et je dois avouer que j'ai bien fait de vous écouter car je ne suis clairement pas déçue. C'est vraiment un excellent produit, une très bonne base de fard à paupières et je trouve qu'elle remplit tout à fait ses fonctions de base de fard à paupières. Alors c'est un produit qui de premier abord m'a un petit peu surprise parce qu'au niveau de la texture, c'est une texture qui est très liquide, voire presque on dirait que le produit est mal mélangé, mais au final il fonctionne quand même très bien. Donc c'est un produit qui est assez liquide, qui est d'une couleur un petit peu orange saumon et qui sèche super vite sur les paupières. Alors quand je l'applique, j'en mets vraiment très peu sur le bout de mon doigt, j'en mets un petit peu sur mes 2 doigts et je l'applique comme ça. Et en l'espace de 5 à 7 secondes, le produit a complètement séché sur mes paupières. Et ensuite, je vais venir appliquer tout simplement mes fards à paupières avec un pinceau. Et je trouve que de 1, les fards à paupières sont vraiment, tiennent vraiment bien. Ils font un peu moins de miettes et les couleurs sont plus intenses. Mais surtout, les fards à paupières tiennent toute la journée. Je ne me retrouve jamais en fin de journée avec des fards dans le pli de la paupière. Ça tient vraiment super bien. Donc c'est un produit que j'aime beaucoup. L'étui fait 7 ml, mais je pense qu'il va durer super longtemps car il y a vraiment besoin de peu de produits. Donc c'est vraiment une très bonne base de fard à paupières et c'est un produit que je vous recommande à 100%. Dernier coup de cœur de cette vidéo, il s'agit d'un baume à lèvres de la marque Uro. Alors là oui, ce n'est pas complètement un produit de maquillage, mais vu que c'est un baume à lèvres teinté, je le considère quand même comme un produit de maquillage. Alors c'est un produit que j'aime beaucoup, que j'ai acheté il y a un peu plus de... que j'ai commencé plutôt il y a un peu plus de 3-4 mois et il tient super longtemps, il dure super longtemps. C'est un produit qui est super agréable à utiliser, qui a une texture très crémeuse, mais je vais pas dire huileuse, mais qui vraiment hydrate et nourrit très bien les lèvres. En plus de ça, il a un petit goût de cerise, il sent super bon, mais surtout il a tendance à donc teinter un petit peu les lèvres et il tient super bien. Je trouve que le rendu au niveau des lèvres est super naturel, mais on sent quand même qu'il rehausse un petit peu la couleur. Donc c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup, que j'utilise un peu plus légèrement on va dire. J'utilise de temps en temps quand j'ai pas envie de mettre un vrai rouge à lèvres mais que j'ai quand même envie de mettre une petite touche de rouge. Donc c'est vraiment un super produit et Uro est clairement une marque de baume à lèvres que je rachèterais. Je passe maintenant à mes flops et le premier produit qui m'a beaucoup déçu, c'est le correcteur de la marque Inika. Donc là c'est un produit que j'avais acheté puisque une youtubeuse que je suis en avait beaucoup parlé, donc il s'agit de Shaker Maker qui vraiment en disait beaucoup de bien, mais malheureusement de mon côté ça a été une énorme déception. Alors c'est un produit qui coûte déjà assez cher puisqu'il est quand même à 26 € les 10 ml, c'est quand même pas rien. Mais c'est vrai qu'en termes de correcteur en lui-même, je le trouve absolument inefficace. Alors c'est un produit qui est très liquide, qui a une couleur qui, quand on l'applique, est quand même assez intense, on va dire. C'était un produit qui était assez clair. Mais je dois avouer qu'une fois appliqué sur la peau et un petit peu estompé, c'est comme si on n'avait rien mis. C'est-à-dire que je l'ai essayé à la fois sur mes cernes, même si j'en ai pourtant pas beaucoup, je trouve qu'il ne masquait rien du tout. Au niveau des petits boutons ou des petites imperfections que je pouvais avoir, pareil, on voyait complètement ce qu'il pouvait y avoir en dessous. Et je dois avouer l'avoir testé sous plein de conditions, sur une peau nue, sur une peau qui avait déjà du fond de teint, au doigt, au pinceau, rien à faire, c'est vraiment un produit qui pour moi est complètement inefficace. Donc je sais pas si ça vient de mon utilisation, de mon type de peau, puisque ça apparemment avait l'air de convenir complètement à Marie de Shaker Maker, mais en tout cas pour moi c'est vraiment une grosse déception et clairement un produit que je ne vous recommande pas. Le produit suivant est la bébé crème de la marque Lily Lolo. Alors même si j'adore beaucoup des produits de cette marque, je dois avouer que la bébé crème ne m'a pas convaincue. C'est un produit qui, je trouve, est extrêmement épais. C'est une texture crème assez épaisse qui du coup ne s'applique pas super bien. J'ai testé auparavant des bébé crèmes qui étaient beaucoup plus fluides, qui se fondaient beaucoup mieux. Là, je trouve qu'il y a vraiment un effet de matière et je l'ai appliqué à la fois au pinceau et au doigt. Je trouve que déjà au doigt ça s'applique un peu mieux. Je pense que c'est parce que la chaleur de mes mains doit un petit peu
réchauffer la matière et la faire s'estomper un peu mieux, mais je trouve que le rendu n'est pas super. Déjà c'est un produit qui je trouve marque les zones de sécheresse, qui au niveau de l'application peut laisser des marques parce que je trouve que voilà, ils ne se font pas super bien, ils ne s'appliquent pas super bien. Et puis au niveau de la couleur, même si j'avais pris la teinte light, je trouve que c'est un produit qui était légèrement trop foncé pour ma carnation. Alors là oui, c'était l'hiver, donc je l'ai utilisé sur une peau assez blanche, mais même l'été dernier où j'avais la peau un peu plus bronzée, je trouve que voilà, le rendu n'était pas super naturel. Donc c'est un produit qui est quand même correct, qui a de toute façon une bonne composition, mais je n'ai pas eu du tout de gros coup de cœur pour ce produit. Je finis de l'utiliser parce que je l'ai et parce que je ne veux pas le gâcher, mais ce n'est clairement pas un produit que je rachèterais. Autre produit qui m'a énormément déçue, il s'agit de la palette de fard à paupières de la marque Zao. Alors c'est une palette que je trouve absolument magnifique puisque je trouve que les couleurs sont très très belles et c'est une palette que j'avais demandé à Noël, donc ça va faire un peu plus de 6 mois que je la teste et malheureusement pour moi c'est un gros flop. Alors il y a vraiment une seule raison principale qui fait que je suis très déçue de la palette parce que sinon je la trouve super belle, le packaging est en bois donc je trouve ça vraiment super bien, en plus elle est rechargeable, mais par contre la qualité des fards est vraiment nul, hein. Je suis désolée pour Zao, mais vraiment je trouve que les fards ne sont vraiment pas de bonne qualité. De 1, je trouve que quand on prend un pinceau, donc moi j'utilise un pinceau plat pour prendre les fards, je trouve que quand je frotte le pinceau contre le fard, il n'y a quasiment pas de matière qui se met sur le pinceau. Donc c'est vraiment, il n'y a vraiment pas de pigmentation en fait. J'ai essayé en l'appliquant avec le doigt, et bien en fait il y a beaucoup de produits qui se mettent sur mon doigt, mais ensuite si je vais l'appliquer sur la paupière, et bien du coup il n'y a quasiment pas de couleur qui se dépose. Donc c'est vraiment super dommage. Surtout qu'il y a quand même des couleurs qui sont assez intenses, comme par exemple ce joli vert ou ce bleu foncé, même le violet. Ce sont de très très belles couleurs, mais une fois sur la peau, une fois sur mes paupières, on ne les voit quasiment pas. Donc je trouve ça assez décevant puisque l'idée d'avoir du maquillage, d'avoir des fards à paupières, c'est qu'il se voit un minimum et malheureusement cette palette ne remplit pas sa fonction. Donc je dois avouer que je suis un peu, je suis déjà très déçue, mais je suis un peu sceptique même quant au fait d'essayer de continuer à l'utiliser parce que vraiment c'est comme si je ne mettais rien du tout. Donc je verrai ce que j'en fais, mais en tout cas pour moi, cette palette est une grosse déception. Dernier flop de cette vidéo, il s'agit du mascara de la marque Zao. Alors Zao, j'avais énormément d'attentes vis-à-vis de cette marque, surtout que j'adore leurs valeurs, je trouve qu'ils font de très très beaux produits avec des packaging en bois, rechargeables et tout ça. Mais malheureusement, au niveau de la qualité, je trouve que c'est pas encore ça. Alors là, au niveau de ce mascara, la raison principale pour laquelle je suis déçue, c'est que la composition du mascara est vraiment mauvaise et le produit s'effrite. Alors déjà, rien qu'à l'ouvrir, et je suis un peu réticente à l'ouvrir devant la caméra parce qu'en fait, ça fait plein de miettes et j'ai pas envie d'en mettre sur mes vêtements, mais en fait à chaque fois que j'ouvre le produit, déjà il y a plein de miettes qui tombent, donc le mascara s'effrite. Mais en plus de ça, une fois qu'il est appliqué sur les yeux, et bien tout au long de la journée le mascara va sécher, va s'effriter et je me retrouve avec plein de miettes en haut des joues, ce qui est clairement pas esthétique. Donc je trouve ça très dommage parce que sinon la texture est crème et très agréable à utiliser, le pinceau, la brosse est très très bien, ça s'applique bien. En plus, je l'avais pris en teinte marron, ce que je trouve assez sympa parce que c'est rare de trouver des mascaras bio qui ont différentes teintes, la majorité sont noirs. Donc là, j'étais contente d'avoir un mascara marron, mais malheureusement, voilà, en termes de qualité, le produit s'effrite, le produit sèche et il ne tient pas très longtemps. Donc malheureusement pour moi, c'est un flop. Et voilà, j'ai fait le tour de mes tops et mes flops en termes de maquillage bio. Alors bien entendu, là je ne vous ai pas présenté tous les produits de maquillage que j'ai car il y en a plusieurs où j'en suis plutôt contente, mais ce ne sont pas non plus des coups de cœur, ce sont des produits juste corrects et donc je n'avais pas vraiment l'intérêt de vous les présenter maintenant, surtout que la vidéo était super longue. Mais au moins là, j'espère que vous aurez peut-être pu avoir un aperçu de certains produits que je trouve vraiment très très bons et que je vous invite vraiment à essayer, et de d'autres produits où j'ai clairement été déçue et que là pour le coup je vous invite vraiment à éviter. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en me partageant votre avis si vous avez déjà testé certains des produits. Moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!